Alors du coup, Mireille, vous nous avez envoyé par mail les points sur lesquels vous souhaitiez travailler. Ce qui vous pose souci en ce moment. Oui, Moi, j'en ai pris connaissance. Isabelle, pas pour le moment. Elle démarre toujours le jour J. ok, Donc, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est voilà, de pouvoir exprimer un peu ce que vous nous avez écrit pour qu'Isabelle puisse commencer à se mettre en contact. ok. Donc j'ai fait un violent zona début avril, qui a duré 9 à 10 semaines, comme je vous ai marqué. Et en fait, ça m'a évacué pas mal de choses à l'intérieur. J'ai pu tout sortir comme ça, par ce biais. J'ai beaucoup souffert, mais bon, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je vous demandais? Oui, donc c'était en rapport avec une de mes filles qui est un peu sévère en attitude et en parole, surtout envers moi, mais bon, c'est comme ça. C'est d'après ce que vous avez écrit, c'est un peu plus que sévère? Un peu plus que sévère, oui. C'est des paroles très, très violentes. Mais enfin, en fait, elle en veut au monde entier, donc je lui ai pardonné d'emblée, hein, parce que c'est ma fille et puis que j'avais pas envie de me faire du mal à moi. Moi, je peux me sauver. Elle, il faut qu'elle travaille sur elle, quoi. C'est ce que j'ai compris dans votre petit bouquin. Hmm, Voilà. ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc j'ai évacué pas mal de choses, mais à Noël l'année dernière, comme évidemment la famille devient incomplète maintenant, puisqu'elle vient plus, j'ai fait une crise d'herpès violente tout autour là des lèvres, et je sens que ça court de temps en temps, quoi, quand je pense à ma fille. Hmm, Et puis voilà. Et bah là, ça recommençait récemment. À chaque fois que elle a quatre filles, donc on a l'occasion de les voir quand même, heureusement. Et à chaque fois que qu'on est avec les petites, évidemment, ça me rappelle ma fille et ça me fait des choses à l'intérieur, certainement, quoi. Ça me travaille. Voilà. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, gna, gna, gna. Oui, récemment, je me suis bloqué la nuque. Je sais pas, j'étais certainement très tendue à l'intérieur. J'ai eu des crampes au niveau du thorax, ça m'arrive de temps en temps, mais là, des fois, c'est violent, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai été sujette il y a longtemps comment on appelle ça? Euh, les douleurs dans le thorax, comment on appelle ça? On a l'impression qu'il y a un point d'un seul coup qui fait très très mal. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. D'accord. Et ça, c'était pas en lien avec votre fille pour le coup, c'était Oh une non, autre ça période c'est de... quand j'étais c'est- jeune, oui, oui. Ouais, D'accord. ouais, ça m'arrivait assez fréquemment, ces douleurs intercostales, voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Je croyais que c'était mon cœur à chaque fois, mais non, c'est des douleurs Hmm. intercostales, tout simplement. Oui, mais c'est violent, oui, effectivement. Voilà, ça, c'est ma façon à moi de réagir. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, j'ai mal au bras droit, je ne sais pas pourquoi, à ce niveau-là. D'accord. C'est musculaire, c'est pas l'articulation, rien. Je suis allée chez un ostéo, il m'a tout articulé, tout va bien, mais le muscle à cet endroit-là, pourquoi? Je ne sais pas. Je suis D'accord. plus gauchère que droitière en plus. Je suis un peu les deux, mais plus gauchère, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai eu des vertiges au mois de septembre, mais bon, ça, j'ai l'explication. J'étais fatiguée. J'ai une de mes filles qui s'est fait opérer du dos. Elle vit en Irlande, donc forcément, je l'ai accompagnée. J'ai vécu tout ça avec elle parce que c'est quand même une pièce entre deux vertèbres qu'on lui a mise, une articulation, quoi, pour remplacer un disque. Et bon, bah évidemment, le trajet, l'angoisse et tout, j'ai eu très très mal et des vertiges à l'intérieur, quoi. C'est passé, ça va pour l'instant. D'accord. Sinon, oui, comme je disais, j'ai une mémoire de petit pois maintenant. C'est assez énervant. J'arrive pas à retenir. Bah, je sais pas, je vois une émission sympa à la télé où je lis beaucoup. Euh, Bah, pour le retraduire à mon mari, par exemple, je suis contente, j'ai lu un truc, c'était génial, ou j'ai vu une émission. J'arrive pas à le retraduire, je sais pas pourquoi. Ça veut pas rentrer, rester dans ma tête. J'ai trop de choses à D'accord. l'intérieur, je pense. Ouais.
Voilà. Oui, comme je disais, on commence à faire du vide à la maison parce qu'on a une grande maison et puis il y a 46 ans de vie dedans et on n'arrivait pas à, à- à se débarrasser d'objets, de trucs, de machins. Ça commence à venir. Donc je pense que c'est bon signe, c'est que ça se range un petit peu dans ma tête malgré tout. Oui, en général, ça se Hein, tu manifeste penses? assez bien à l'extérieur, ouais. Voilà. Et puis, gna gna. Oui, j'aimerais être moins que ça, comme je disais, parce que je commence un truc et je le finis pas toujours. Des bricolages, des petites choses, quoi. Alors Et c'est ça j'aimerais que ça bien veut dire avoir plus caussarde, je de... savais pas, je Voilà, connaissais pas ce ouais, terme. c'est Ah, moi non plus. pas fainéante, mais je traîne un peu. C'est-à-dire que vous démarrez, Je mais suis pleine vous avez d'idées, du hein. mal à aller au bout, c'est ça? Voilà, je suis pleine d'idées, je vais faire ci, je vais faire ça, puis arriver sur le fait, oui, je commence et tout. Puis à un moment, pouf, ça Ouf, s'arrête. Pas toujours, des fois je vais au bout, mais des fois ça s'arrête. d'accord. OK. Et puis, oui, je sais pas si on peut faire quelque chose. J'ai toujours peur de mettre la tête sous l'eau à la piscine. Et c'est un peu embêtant par rapport aux petites filles. Je voudrais bien leur montrer un peu nager avec elles comme il faut, quoi. Faire le clown, mais je peux pas. Ça m'angoisse. D'accord. Donc, ouais, angoisse de mettre la tête sous l'eau. Ah oui, toujours. Ok, J'ai failli me noyer petite, mais voilà, j'y arrive pas. J'ai essayé avec des bouteilles et tout d'aller sous l'eau avec un copain qui fait de la plongée et tout. Bah alors, je remonte aussitôt, morte de rire, parce que j'y arrive pas. Morte de rire, mais de trouille. oui, c'est ça. Mm. C'est nerveux. Voilà. D'accord. Ok. Par contre, Je vous crois que nagez. c'est... Ah oui, 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 je nage, oui, oui, il n'y a pas de souci. Mais D'accord. la tête, comme une tortue. D'accord. Ça respire, voilà. Je peux pas faire Ok. autrement. Et puis je crois que c'est Ok. tout, hein. Ben, dans ce que Ouais. vous avez envoyé, effectivement, là, vous avez tout dit. Donc, moi, dans ce que j'entends, il y a quand même vraiment cette souffrance par rapport à votre fille qui Oh oui. est. Ouais. C'est tellement n'importe quoi que personne comprend. Elle s'est fâchée avec ses frères et sœurs aussi, hein. Puis elle se fâche. Ça tourne, voilà, elle se fâche 2 ans avec quelqu'un, pof, elle y retourne, etc. Mais moi, par contre, c'est une chose que je suis pas prête à refaire comme avant. Je ne pourrai plus céder à tous ses caprices. Voilà, parce que ça angoissait pas mal la famille et ça fiche un peu tout le monde en l'air, quoi. C'est un Hmm. caractère comme ça, assez désolant. Il faut toujours qu'elle en impose, qu'elle ait raison, qu'elle ait le dernier mot quelque part. Et c'est fatigant. Hmm. Ok. Peut pas passer des moments tranquilles. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. J'ai dû rater quelque chose. Mais c'est dommage pour elle surtout, quoi. Parce que voilà, elle se fait pas mal voir, mais tout le monde est gêné de ça, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Alors, on va pouvoir entrer en phase de travail, Mireille. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pendant la suite de la session, donc c'est Isabelle qui va canaliser votre partie éthérique. Donc, on va aller Oui. voir ce qui dérange et ce qui bloque. Ah, Euh, je oui, cherche le micro. Ah oui, c'est là. Oui. Pour voilà. Donc, l'enlever. ouais, dès qu'on bouge un peu la souris, en fait, ça apparaît sur l'écran. Ouais, ouais. Et donc, c'est la petite pastille qui est complètement à Oui. gauche. Ouais, ouais. D'accord? J'y vais là ou Oui, vous pouvez couper le micro. à tout à l'heure. Voilà, on va vérifier que ça fonctionne. Ouais, vous nous entendez toujours? Ok, donc nous, on vous entend plus. Donc ça, c'est bon. Simplement, pendant le travail, émotionnellement, pour certains, on reste assez à distance et pour d'autres, on est très impliqué et ça peut être un peu dur à certains moments. Donc, n'hésitez pas, si à un moment donné, vous sentez que c'est trop, de me faire signe pour que je puisse vous accompagner là-dedans. J'essaie d'y être vigilante, mais si je passe à côté, n'hésitez pas à me faire signe ou à remettre le micro en me disant j'ai besoin. Ok? Ça marche. Isabelle? Oui. Alors, l'image que j'ai là, c'est un tourbillon. J'aperçois une silhouette, mais je vois très vaguement la silhouette. Et tout autour, ça fait comme un espèce de mouvement circulaire, comme si on était au milieu d'une tornade. D'accord. Au milieu d'une tornade, c'est que j'ai même la sensation qu'il y a des objets qui sont, tu vois,
dans cette tornade. Là, ça tourne, c'est très calme au centre. D'accord. Par contre, voilà, ça tourne. Du coup, ça coupe la personne qui est au milieu de l'extérieur. Et la personne qui est au milieu, bon, je pense que c'est Mireille, mais j'ai du mal à voir la silhouette. Je la vois avec ça je vois ça distinctement, un porte-voix. Et c'est comme si les mots qui étaient dits ne pouvaient pas franchir cette spirale là, qu'il y a autour. D'accord. Ok. Et non seulement elle n'est pas entendue, du coup, enfin, sa voix ne porte pas, mais en plus, euh, ça, ça l'isole de l'extérieur. C'est le calme au milieu de la tempête, tu vois, c'est vraiment ça. Ok. C'est l'image que tu as depuis le début? Ouais, ouais, depuis le début. D'accord. Il y a eu d'autres Avant, images? non, 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 avant même que Mireille dise que sa fille, ça tourne, hein, le fait qu'elle se fâche avec tout le monde. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments sur cette image? Et notamment comment se sent Mireille dans cette tornade? Je la sens calme, euh, calme et isolée à la fois. Elle a conscience qu'elle est isolée et ouais, c'est ça, elle se sent coupée de l'extérieur. Il y a ce mélange de calme et de frustration parce qu'elle n'est pas entendue. Il y a une D'accord. espèce de fatalisme qui se dégage d'elle. Bon, elle est isolée, c'est comme ça. Ok. Ok. Isabelle, tu sors de cette scène et puis tu te mets en contact avec Mireille sur le plan éthérique. En 2019, là maintenant. Alors, je la vois comme si elle était sur un espèce de petit monticule en terre, légèrement surélevé du coup. Euh, Sur ses bras, je vois un... Alors c'est énergétique, hein, mais comme s'il y avait quelque chose qui grouillait vraiment à la surface, sur la peau. C'est la première chose qui se dégage. Ok. Sur les deux bras? Ouais, non, c'est plus sur le bras droit. Et quand tu dis le bras, ça va de la main jusqu'à l'épaule, c'est comment? Ouais, mais non, c'est plus de la main au coude, c'est plus présent à ce niveau-là. Ça remonte un peu, mais c'est plus intense, oui, entre le coude et la main. Ok. Et qu'est-ce que c'est qui grouille? Moi, je sais que t'as pas envie de regarder, mais tu peux me dire ce que c'est? Non, c'est vraiment énergétique, je vois pas de... Ça fait comme des petites vaguelettes, D'accord. mais ça devrait pas être là. Ça m'a fait penser, dès que j'ai vu ça, bien que ce soit énergétique, ça m'a fait penser à une éruption cutanée, tu sais, quand il y a de l'eczéma ou quelque chose comme ça. D'accord. Sauf qu'au lieu de sortir complètement, ça reste en surface. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je sens une fatigue générale. Tu vois, je la vois avec les épaules légèrement rentrées, comme s'il y avait un poids sur les épaules. Vraiment une sensation de fatigue, d'impuissance même. Ok. Euh, En même temps, je sens en elle un côté
joyeux et curieux. J'ai du mal à voir au niveau du corps vraiment ce qu'il y a. Je la vois plutôt lumineuse. D'accord. Regarde comment ça circule au niveau des différentes énergies. Au niveau de la gorge, ça m'a l'air un peu bloqué. Ça circule bien, l'énergie mentale descend, tu vois, puis ça remonte, il y a vraiment un mouvement dans les deux sens, mais quand ça passe au niveau de la gorge, donc cette énergie, je la vois vraiment blanche. C'est comme si ça descendait, au niveau de la gorge, ça grossit, ça fait comme un bloc, presque comme un glaçon, là, comme si ça devenait plus dense. Ça D'accord. ralentit et hop, ça peine à redescendre, tu vois, il y a un passage là qui est difficile. Puis du coup, il n'y a pas ce mouvement vers l'extérieur, c'est vraiment horizon, de haut en bas. D'accord. Euh, Alors effectivement, au niveau de l'épaule droite, il y a une densité qui est différente. Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Ouais, l'épaule et tout le bras, il est plus dense. L'épaule, je vois presque comme si les os étaient en bois. Alors que Ok. le reste, après, je le vois sous forme énergétique et c'est fluide. Les poumons, il y a... Comment je pourrais dire ça? Euh, C'est comme si je voyais le système nerveux ou veineux au niveau des poumons. Tu vois, ça fait plein de... Comme un ruisseau qui se sépare. Tu vois, plein de petites branches. Ok. Mais je les vois plutôt noires. Comme s'il y avait une irrigation qui se faisait pas correctement là au niveau des poumons. Enfin, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Le fait que ça ressorte en noir, c'est pas cohérent. Et c'est plus à droite encore. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, ça bloque un peu la circulation de l'énergie de ce côté-là. Je vois que ça c'est plus fluide à gauche. Ok. Il y a vraiment ce déséquilibre gauche-droite. L'énergie du cœur, elle est fluide. Ça circule bien? Ouais, ouais, ouais. Pareil au niveau du plexus solaire, c'est lumineux. Je vois que c'est vraiment là, ça circule bien aussi. Euh, Par contre, au niveau du ventre, ça me paraît plus lent la circulation. Il y a plus de densité, moins de fluidité. Là, c'est vraiment comme si d'un seul coup tout était ralenti. Ok. Sur tout le ventre? Ouais, c'est vraiment tout le ventre. Et puis je revois ce mouvement comme si ça tournait, tu vois, un peu en spirale. Comme Autour? si... Ou dans le Non, ventre? vraiment à l'intérieur dans le ventre. C'est un peu comme si là l'énergie tournait en boucle.
et que ça communiquait pas très bien avec le haut et le bas. Ok. Les jambes, ça va. Euh, Les pieds, par contre, j'ai l'impression qu'ils se... Tu vois, je vois cette espèce de monticule en terre. Ouais. Les pieds, c'est un peu comme s'ils s'enfonçaient dans la boue. Tu sais, quand on marche dans la boue et qu'on a du mal à redécoller les pieds, on est un peu collé, j'ai cette sensation-là. Comme si Ok. parfois, pour se décoller, ça demandait vraiment un effort, quoi. Ok. Les deux pieds? Ouais. D'accord. Ça remonte jusqu'aux chevilles ou pas autant? Non, non, c'est vraiment... C'est juste au niveau de la plante des pieds que ça Ouais, colle? ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vois rien d'autre, mais tout d'un coup, je vois les yeux de Mireille qui bougent, qui regarde à gauche, à droite, partout, comme si elle avait peur. Comme si elle sentait un danger, mais qu'elle le voyait pas. D'accord. Tu la vois, cette peur se matérialiser ailleurs? Non. Ok. Ah si, au niveau de la cage thoracique, ça se serre du coup. Une espèce de pression qui s'exerce. Ok. Tu peux faire un scan de tout le corps. Voir si tu vois des choses dans le corps de Mireille qui ne devraient pas être là. Je suis troublée par une image qui se superpose. Euh, ça brouille ma vision de Mireille, du coup, on est en plein conte de fées. Là, je la vois d'un seul coup. Tu sais, dans le Chaperon rouge, le loup la grand-mère qui devient loup. J'ai cette image-là. Comme si tout d'un D'accord. coup, à la place de Mireille, enfin au niveau du visage, je voyais un loup, mais un loup, vraiment le loup des dessins animés, quoi. Ok. Ça s'intercale. Ça reste ou ça bouge en fait? Non, ça bouge parce que ça apparaît et quand je regarde à nouveau, quand je fixe mon regard, c'est bien Mireille que je vois, comme si l'image était double. D'accord. Quand tu dis un loup de conte de fées, enfin de dessin animé, du coup c'est le grand méchant loup? Oui, oui. D'accord. Ok. Quand tu scannes tout le Euh, corps, est-ce que tu vois d'autres choses? Ah oui, du coup, dans le bas du ventre, mais à l'intérieur, je revois cette espèce de fourmillement, mais énergétique. Ça me fait penser à quand la surface de l'eau, il y a du vent et tu vois qu'elle est troublée. D'accord. C'est vraiment cette image-là. Et c'est comme s'il y avait euh, j'ai ce mouvement là, comme si quelqu'un marchait ou tapait à côté d'une surface avec de l'eau, donc ça se brouille, ça redevient calme, ça se rebrouille à nouveau. C'est ce mouvement-là. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ah ben je revois à nouveau se matérialiser là l'espèce de tourbillon autour. Il était pas là tout à l'heure.
Enfin, je le voyais pas tout à l'heure. Toujours avec des objets dedans? Ouais, Tu vois ce que c'est comme objet? c'est des meubles, des livres, comme si la tornade était passée au niveau d'une maison et qu'elle avait emporté les objets qu'il y a dans la maison. Ok. Ouais, c'est ça, c'est que j'y vois des objets qui sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'intérieur du tourbillon, tu veux dire? Qui seraient à l'intérieur d'une maison, mais Qui qui sera à seraient l'intérieur pas. d'une maison. Ouais, D'accord. mais non, ils sont emprisonnés dans le tourbillon par contre. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, Isabelle? Non. Ok. Tu peux entrer en relation avec Mireille sur le plan éthérique? Mais elle me dit qu'elle nous attendait. Ok. Donc elle est ok pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Mm. Tu vas lui demander de faire se matérialiser devant elle, à 5 mètres devant elle, les responsables de cette situation. Responsables des fourmillements, de l'épaule en bois, de ce qui bloque dans la gorge, des poumons, de ce visage de loup. Alors, du coup, je vois ce loup que je voyais qui s'est matérialisé devant. Ok. Il est comment? Il est debout sur ses pattes arrière. Tu vois, c'est vraiment comme un. Comme un dessin animé, enfin comme un Ouais, dessin. Ok. ouais. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Euh, C'est comme s'il était déjà figé, c'est bizarre. Ok, on ira voir. Ouais, je ressens rien, c'est curieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sens qu'il y a autre chose, mais ça sort pas. Comment est Mireille? Tendu. Ok. Rappelle-lui qu'on est à ses côtés, qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Euh, je vois comme une espèce de fumée noire qui sort de son corps. Euh, Enfin, un peu comme un nuage, ça se matérialise devant, c'est sombre, je vois une silhouette qui prend forme. Une femme, plutôt jeune, qui est en colère. Et du coup, le fait que cette femme soit là, je vois le loup comme s'il s'était réveillé d'un seul coup Ok. et qui se met à gronder. Ok, tu le fiches du coup. D'accord. La jeune femme, tu la fiches aussi. Ok. Tu vérifies s'il y a autre chose. Non, je vois rien d'autre. Ok. Tu peux aller vers cette jeune femme? Oui. Dis-moi qui elle est ou ce que c'est.
Non, c'est bien une jeune femme, ça c'est sûr, je vois ses yeux. Ses yeux sont verts, très verts. J'arrive pas à voir si c'est une désincarnée ou quelqu'un de vivant. Elle m'a l'air de représenter quelque chose d'ancien, vraiment ancien. Est-ce que ça peut être à la fois une mémoire et quelqu'un qui est incarné là? Oui, je pense, parce que j'arrive pas à distinguer les deux. Ok. Est-ce qu'il peut s'agir de la fille de Mireille? Ouais, mais c'est plus que ça, j'ai l'impression. Ça prend racine ailleurs. Ouais. Ok, d'accord. Tu peux aller voir le loup? Ah, alors le loup, je vois une forme humaine, du coup. Un homme plus âgé, cruel. Je le vois habillé en noir. Il inspire de la peur. C'est lui qui inspirait la peur au début. Ok. C'est un désincarné ou c'est un vivant? Non, il est pas vivant, lui. Non, c'est un désincarné. Ok. Les deux sont ensemble? Ouais, ils sont liés. Ok. Isabelle, tu prends le temps de te reconnecter à tes énergies propres. Tu prends le temps de respirer. Et quand c'est bon pour toi, tu me le dis et on va aller voir. Ok. Donc, Isabelle, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu nous emmènes à l'origine de cette situation, à l'origine de cette interférence. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Alors, je vois une toute petite fille qui est au fond d'un puits. Euh, un puits qui est vraiment profond, comme si elle était tombée. L'image est très nette et pourtant j'ai la sensation que je me fais balader comme ça arrive, que je n'arrive pas à voir Ok. tout de suite. On va voir. Pourtant l'image est Cette petite fille, elle a quel âge? 5 ans. Il y a de l'eau au fond du puits? Un tout petit peu, mais il est quasiment sec, il y a juste quelques centimètres d'eau. Par contre, il y a vraiment l'humidité qui est là. Il fait froid. La petite est blessée, je vois ses bras qui sont écorchés. Cette petite, c'est Mireille? Ouais, elle est très faible, je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais du coup, là, telle que je la vois, elle est déjà presque inconsciente. Pas complètement, mais tu vois, elle est vraiment au bord de l'épuisement. Comme si elle savait plus où elle était déjà. Tu avances dans la scène.
Je vois des moments où elle a comme des sursauts. Il y a l'espoir qui revient, elle se met à appeler à l'aide. Et à nouveau, elle est gagnée par la fatigue et elle abandonne. Je vois ça plusieurs fois. À chaque fois, elle est un peu plus faible. Je sens qu'autour, en surface, il y a des gens qui la cherchent. Qui sont ces gens? Il y a ses parents et il y a des voisins. Ils sont nombreux à la chercher, comme s'il y avait euh, toute la communauté presque. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de monde. Comme si les parents avaient alerté partout. Ils vont la trouver au bout d'un moment. Je la Elle est toujours en vois, vie? elle est toujours en vie, mais elle est très très faible. Et ils arrivent à la secourir. Je la vois après, elle est soignée, il y a une convalescence qui est assez longue. Et après, elle repart. J'ai l'impression, alors c'est une petite fille, mais je la vois très très intrépide. Euh, Et du coup, elle repart. C'est comme si elle avait peur de rien. Il y a Comment un- elle était tombée dans ce puits? Elle était partie, le puits, je le vois assez loin de chez elle. Elle était partie en... Enfin, loin. Elle est petite, hein. Elle était partie en exploration, elle s'amusait. Et elle a basculé. Elle voulait voir ce qu'il y avait au fond du puits. La sensation que j'ai, c'est qu'elle est plus... Je sais pas trop à quelle époque on est. Elle se comporte plus comme les garçons. Elle est curieuse, elle va partout. Elle écoute pas ce qu'on lui dit, on lui demande de se tenir tranquille et elle peut pas parce qu'elle est pleine de vie, elle a besoin de découvrir tout ce qu'il y a autour d'elle. Du coup, elle est imprudente. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'elle se met en danger. Mais c'est comme Ok. si elle a eu peur là pourtant, mais dans ce puits, mais c'est comme si après, c'est plus fort qu'elle, elle retourne explorer. On lui demande de rester à la maison, ils peuvent pas la surveiller, elle est trop... Elle échappe toujours à la vigilance des adultes. Je la vois monter dans les arbres, tomber, regrimper. C'est comme si elle avait peur de rien. Si tu déroules le temps. Je la vois grandir, devenir jeune fille. Elle se sent complètement en décalage par rapport aux autres. Parce qu'il y a cette curiosité en elle, cette envie de tout voir, tout comprendre. Et les autres filles, elles sont pas comme elle. Les autres filles, elles sont, tu vois, elles obéissent.
Elle se conforme au rôle qu'on attend d'elle et c'est pas son cas du coup, elle est assez isolée. Plus elle grandit et moins elle comprend le monde dans lequel elle est. Ok. Il va y avoir un truc quand elle est. Je sens qu'il y a un truc quand elle est jeune femme. J'arrive pas à voir ce que c'est. Un événement qui va la faire changer. J'arrive pas à voir. Déroule tranquillement, tu vas voir. Alors, de ce que je perçois, elle écrit. J'ai l'impression qu'elle voudrait être journaliste. Elle a besoin de retranscrire ce qu'elle voit, mais il n'y a pas de femmes qui sont journalistes. C'est réservé aux hommes plutôt. Mais elle s'acharne. C'est comme si elle menait ses enquêtes à elle. Elle est assez éduquée en plus, donc elle a une analyse assez fine de ce qu'il y a du monde dans lequel elle est, de la société. Mhm. J'ai l'impression qu'elle est son côté intrépide, là, il ressort encore. Elle voudrait se faire embaucher dans un journal, du coup, elle cherche à écrire un bon article. La sensation que j'ai du mal à voir. La sensation que j'ai, c'est qu'elle va s'intéresser à des gens. Elle va trop loin, elle aurait pas dû. Dis-moi qui sont ces gens. J'ai l'impression qu'il y a des. euh, c'est des gens qui ont de l'argent, du pouvoir. C'est lié aux affaires qu'ils mènent. Il y a des. Comme s'il y avait des détournements d'argent et elle s'en rend compte. C'est-à-dire que les gens se méfient pas d'elle parce que c'est une femme. Donc même quand elle pose des questions, y a pas de méfiance. Et puis elle va tomber sur des choses qu'elle aurait pas dû voir. Quelle chose? Il y a vraiment, c'est vraiment une histoire de corruption, comme s'il y avait des détournements. Ouais, elle tombe vraiment sur des choses malhonnêtes. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle écrit un article. Enfin, c'est une vraie enquête hein, qu'elle a menée. Et elle l'emmène à un journal. Mais là, ce qu'elle sait pas, c'est que la personne à qui elle s'adresse, celui qui dirige le journal, il est pas complice, mais il est un peu à la solde du pouvoir en place, quoi, des gens à qui elle s'est attaquée. Il est muselé, lui. Du coup, lui, il se rend compte qu'elle est un danger. Et c'est un homme qui est assez âgé qui dirige ce journal.
Il a de l'affection pour cette jeune femme, parce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle vient le voir pour essayer d'être embauchée. Il a vraiment de l'affection pour elle, mais là, du coup, il sait pas comment faire. Il faut absolument la stopper. Elle s'est attaquée à trop gros pour elle. Et il n'arrive pas à la convaincre d'arrêter. Parce qu'il peut pas montrer son implication. Et du coup, elle se révolte, elle comprend pas pourquoi son article est refusé, elle a fait du bon travail. Et cet homme se sent en danger. Il sait qu'il peut pas, il sait elle va continuer à parler. Et que si lui ne publie pas son article, elle ira s'adresser ailleurs. Du coup, il prévient ceux qui sont à la tête de ce détournement. Je vois un homme. Il prévient, mais en pensant que cet homme va faire pression sans lui faire de mal, qu'il va juste lui faire peur. Mais cet homme-là, il voit le danger, lui. Et il doit la faire taire, cette jeune fille. Il va l'enlever, ils vont la tuer, ils vont faire passer ça pour un accident. Comment ils s'y prennent? Je vois un moment où elle est bâillonnée, attachée, elle est dans une pièce. Là, elle a peur. Là, ça lui rappelle, ça me renvoie au puits. Là, elle a des regrets parce qu'elle comprend qu'elle a été trop loin. C'est comme si d'un seul coup, là, son insouciance s'envolait. Elle se dit que c'est pas possible. Là, elle est terrifiée du coup. Euh, ils vont lui, la mort, elle est très rapide. Ils lui brisent la nuque. Et ils vont l'abandonner. Ils vont faire croire qu'elle est tombée d'un. C'est montagneux où ils sont comme si elle était tombée, tu vois, d'une espèce de falaise. Un endroit où elle avait l'habitude d'aller se promener. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? Elle est en colère, là. Il y a un sentiment d'injustice terrible. Elle était restée curieuse, espiègle. C'est comme si sa curiosité l'empêchait de voir, euh, je vais dire, la noirceur du monde. Enfin, tu vois, elle avait vraiment ce côté naïf. Et là, du coup, c'est comme si d'un seul coup, elle voyait le versant qu'elle avait jamais vu. Et elle est très, très en colère. Dans cette vie, qui est l'homme cruel, le désincarné que tu as vu C'est dans celui qui l'espace? l'a fait tuer, celui sur lequel elle avait enquêté. D'accord. C'est ni le journaliste, ni celui qui la tue, mais c'est celui qui est corrompu. Ouais, parce que c'est lui qui est responsable de tout. En plus, une fois qu'elle meurt, elle voit vraiment la pression qu'il exerce
sur le patron du journal là, pour qui elle avait vraiment de l'affection. D'un seul coup, elle se rend compte, elle fixe toute sa colère sur cet homme parce qu'elle voit tout le mal qu'on peut faire quand on a du pouvoir et de l'argent. Enfin, tu vois, elle prend conscience d'un seul coup Ok. de la noirceur de cet homme. La jeune femme que tu as vue, Je la vois pas dans cette scène-là. Je vois pas. est-ce qu'elle est sous une autre forme dans cette histoire-là? Je la vois pas ici et pourtant je les sentais liés, les deux. Tu vérifies juste, cherche pas à comprendre. Non, Vérifie juste si elle est je là ou la, pas. je la vois pas. Ok. C'est la première fois qu'elle rencontrait cet homme. Ouais, j'ai l'impression que c'est la première fois, mais qu'elle va le retrouver après. Dans la vie juste après. Ok. Tu m'y emmènes? D'accord. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Alors là, je la vois petit garçon. Euh, ouais, 6 ans, 6 ans. Il est là, lui, à nouveau, c'est son père. Et il est très très autoritaire. Du coup, c'est dur pour ce petit garçon. Il faut obéir, il faut se plier aux règles. Il faut marcher droit. Il y a vraiment... c'est vraiment l'inverse de la vie d'avant. Tu vois, ce petit garçon, c'est presque comme s'il avait pas d'enfance à cause de son père. Son père, oui, il l'éduque de façon très très dure. Et je vois il y a une petite fille, sa sœur, elle est un peu plus âgée, elle a quelques années de plus. Euh, c'est le père se comporte de manière diamétralement opposée avec sa fille et son fils. La fille, elle est vraiment protégée, elle est choyée, c'est presque un joyau, elle est pourri gâtée du coup. Autant le père est dur avec son fils, autant la fille lui cède tous ses caprices. Du coup, cette petite fille, elle est très dure avec son frère et il est brimé par les deux. La petite, il y a une espèce de presque de cruauté envers son frère. Toutes les bêtises qu'elle fait, ça retombe sur son frère.
Et il y a un côté vraiment, ouais, vraiment cruel chez cet enfant, à l'image du père en fait. Si Le, tu déroules le temps, le petit grandit vraiment avec un sentiment d'injustice. Il essaye de s'opposer au père, mais il n'y arrive pas. La mère, elle est soumise, elle dit rien. C'est vraiment le père qui dirige. Donc il a personne vers qui se tourner. Il y a la rivalité qui entre les deux enfants qui ne fait que grandir du coup. Le L'enfant, je le vois devenir jeune homme et je le vois vraiment toujours soumis au père et du coup avoir une vie qui lui plaît pas. Il travaille avec et pour son père. Il est soumis toute sa vie du coup à l'autorité de cet homme. Et il y a de la rancœur. Il développe vraiment de la colère et de la rancœur contre son père et sa sœur. la sœur, qu'est-ce qu'elle devient, elle? La sœur, je la vois épouser un homme mais qui est plutôt effacé. Tu vois, c'est elle qui mène la danse. Je la vois vraiment comme si elle avait tout ce qu'elle voulait. Tout le monde se plie à ses caprices. Et toute la colère du jeune homme et après toute sa vie va être dirigée contre sa sœur plus que contre son père. Le père, c'est comme ça, il était dur, il a été éduqué comme ça. C'est pas une vie facile, c'est pas une vie qu'il aime, mais bon, il y a une espèce de résignation. Mais la sœur, il trouve ça profondément injuste. Il y a une rivalité entre les deux, du coup. Ok. Comment finissent leur vie à l'un et à l'autre? Je les vois vieillir. L'un et l'autre, je les vois mourir de vieillesse. Enfin, c'est une mort naturelle. Mais ce jeune homme, je le vois, c'est lui qui meurt en premier. Je le vois s'accrocher, toute sa rancœur est focalisée sur sa sœur, du coup. Je le vois s'accrocher à elle. Et quand elle meurt, ils vont interférer l'un avec l'autre. C'est comme s'il y avait, même dans la mort, c'est comme s'ils continuaient à être en colère l'un contre l'autre. Ok. Cette rivalité-là, ça les lie l'un à l'autre. Cette sœur, c'est la jeune femme que tu as vue dans la sphère énergétique de Mireille? Ouais, Ok. Quand tu l'as vue avec ses yeux verts, etc., c'est telle qu'elle était dans cette vie-là, jeune fille? ouais, Ok. Ok. Elle serait aujourd'hui la fille de Mireille, c'est bien ça? ouais, oui, c'est la sensation que j'ai. Ouais. Ok. Il y a eu d'autres vies après celle-ci? Non, Il y en avait eu d'autres avant, entre deux?
Oui, j'ai la sensation qu'il y en avait eu d'autres avant, mais je sens pas de rivalité avant. Je sens pas de... Comme si ça Ok, avait vraiment basculé dans cette vie-là. ok, Comme si avant ils s'étaient croisés, enfin tu vois, ou rencontrés sur des périodes courtes. d'accord. Tu transmets toutes les informations sur toute la ligne de temps de Mireille. Les informations là sur ce qu'on vient de voir, à quel moment les interférences se sont mis en place et pourquoi et comment. Avec cet homme là, après le journal, À quel après ce moment je meurtre, lui transmets du coup? à partir de maintenant sur toute sa ligne de temps. D'accord. Ok. Et Elle est en puis, colère du coup. ouais. Tu vas me dire si ça te semble judicieux. Est-ce qu'on intervient d'abord auprès de Mireille au moment de ce meurtre? Oui, Ou est-ce que même c'est avant le meurtre, bien avant, quand elle est petite fille? petite fille même, ouais. Elle sera plus en mesure de comprendre, je pense. Ok. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu entres en relation avec Mireille, petite fille, dans cette vie où elle sera, où elle souhaite devenir journaliste. Et vraiment, tu lui transmets toutes les informations sur à la fois ombre et lumière et sur le mécanisme des interférences. Elle a du mal à comprendre, là. C'est comme si le côté ombre, ça lui échappait. Ok. Alors, reviens à Mireille en 2019. Ok. On va voir si à partir du présent, on peut vraiment dégager tout ça. Ok? Ok. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de colère. Ouais, il y a un colère et sentiment d'injustice, du coup. Tu vas lui redire que dans les mécanismes qu'on vient de mettre à jour, dans le mécanisme des interférences, il y a toujours, on a chacun notre part de responsabilité. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans ces vies, hein. Je parle de comment, une fois que ces vies sont terminées, comment on laisse entrer les autres et comment on les laisse agir, voir comment on entre nous-mêmes dans la sphère énergétique de ceux qui nous ont blessés. Tu peux lui expliquer qu'à partir de maintenant, elle peut décider de digérer ces informations, de tirer profit de ses expériences et de se libérer de ses mémoires. Il y a une part d'elle qui a envie et en même temps elle me dit que ça fait beaucoup à avaler. Ouais. On peut l'aider? Ouais, Tu peux lui expliquer qu'elle peut, si elle le souhaite, se débarrasser vraiment de cette colère, de ce sentiment d'injustice. Peut-être aussi de la tristesse qui est en dessous. Elle veut bien? ouais. Ok. Alors tu lui montres comment avec ses mains énergétiques, comme si ses doigts étaient pourvus d'aimants, elle place ses mains devant elle
Et ses mains vont attirer à elle toutes les énergies de basse fréquence qui sont dans chaque cellule de son corps. Colère, sentiment d'injustice, tristesse, peut-être même culpabilité, plein d'autres choses encore que je n'ai pas nommées. Ses mains vont attirer à elle toutes ces énergies pour en former une boule. Ok. Une fois que cette boule est formée, avec l'un de ses doigts, elle va dessiner un portail, une porte énergétique qu'elle ouvre. Et elle place cette boule, ses mains dans le portail. Toutes ces énergies vont être immédiatement absorbées pour être recyclées. Ouais, c'est bon. C'est bizarre parce que quand je voyais la boule se former, quand elle faisait sortir de son corps toutes ses émotions, c'est comme si son corps perdait sa forme. Ok. Comme si elle enlevait vraiment avec la colère une partie d'elle. Et une fois que c'est Et parti dans le portail, ça donne quoi? une fois que c'est parti dans le portail, je vois son corps reprendre forme. Ok. Peut-être juste que ça avait tellement imprégné ses cellules. Ouais, Ok. Est-ce qu'elle est mieux là? ouais, elle est mieux. Elle est mieux, mais en même temps, il y a un sentiment de vide. Ok. On va y travailler. D'accord? Ouais. Est-ce que cet homme, qui était en loup au départ, est toujours là? Il est là, mais je le vois moins dense, comme s'il commençait Ok. à s'effacer presque. Alors, j'aimerais que tu vérifies quelque chose. Est-ce qu'il y a toujours des liens de douleur entre les deux, entre elle et lui? Ah ouais. Ok. Comment est-ce qu'il réagit, lui? Il a vu ce qu'elle vient de faire. Est-ce qu'il a envie, lui aussi, de passer à autre chose? Ouais, lui, il est. Je sens plus de colère en lui, mais je sens de la tristesse maintenant. Ok. Alors, tu lui proposes de faire la même chose que ce que Mireille a fait. D'aller chercher en lui cette colère, toutes ces énergies de basse fréquence. De Ouais, c'est. s'ouvrir. Ok, il s'en est débarrassé, c'est fait jusqu'au bout. Ouais. Ok. Maintenant, à ce moment-là, tu vas leur proposer à l'un et à l'autre de couper les liens de douleur. Dis-moi où ça entre dans le corps de Mireille, si c'est dans son corps, si c'est autour. Euh, c'est, ça prend le ventre, là, j'ai l'impression que ça remonte dans la cage thoracique et jusque dans la gorge. Ok. Donc elle coupe entre deux ces liens de douleur. Puis tu leur proposes à l'un et à l'autre de prendre le temps avec beaucoup de soin, beaucoup de précaution, de tirer doucement sur ces liens de douleur pour les enlever du corps, avec autant de précaution que lorsqu'on dépote une plante pour la rempoter. Il y a un truc qui est bizarre là, je voyais pas ça tout à l'heure. Je vois comme une connexion entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que c'est comme si les liens de douleur, en fait, ça rattachait les deux. Ok.
Alors peut-être qu'on peut faire le travail avec les deux en même temps. Ouais. Vérifie auprès de cette jeune femme si elle aussi, elle a envie de passer à autre chose. Ouais, parce qu'elle est fatiguée d'être là. Ok. Est-ce qu'il y a des liens de douleur qui relient directement Mireille à cette jeune femme? Non, j'ai la sensation que ça passe de la jeune femme à l'homme et de l'homme à Mireille. D'accord. Donc assure-toi que c'est coupé entre lui et elle, entre cet homme et la jeune femme. Hmm. Et puis dans le même temps, donc elle aussi, elle va se joindre à Mireille et à cet homme, et chacun va enlever de son propre corps ces liens de douleur. Oh, Mireille, ça me paraît long et laborieux. C'est comme si ça faisait une branche qui remontait. C'est énorme. Est-ce qu'on peut l'aider? Ouais. Tu fais venir? Ils sont peut-être déjà là, Ah non, je les nos voyais alliés. pas avant, tiens. Ils sont là maintenant, Ouais. tous ceux avec lesquels on a déjà travaillé. Est-ce que Mireille peut accepter ce soutien, Hmm. cette aide? Ok. Alors chacun l'accompagne. Ils ont envoyé une espèce de vibration qui a fait monter le taux vibratoire de l'espace de co-création. C'est comme si ça avait dissous toutes les racines du coup. Super. Ok. Pour Mireille seulement ou pour tout le monde? Pour Mireille, ce que les autres avaient réussi à enlever. Ok. Alors ce qui est encore là, pour les deux autres, ils ouvrent un portail et ils s'en débarrassent d'un portail pour que ce soit recyclé. Ok. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que ça crée pour Mireille? Un immense soulagement. Ok. Alors on va inviter ces deux personnes, cette jeune femme et cet homme, à entrer dans leurs propres espaces. Peut-être qu'il y a des mots, des pardons, de l'amour, je ne sais quoi, à échanger entre eux. Avant qu'ils partent, je ne sais pas s'il y a besoin de quelque chose ou pas. C'est comme si les trois disaient en même temps, il était temps que ça s'arrête. Ok. Du coup, chacun, cet homme et cette jeune femme, s'ouvre un portail à haute fréquence, pour s'ouvrir un espace avec leurs vibrations. Des vibrations optimum pour chacun d'entre Ouais, c'est fait. eux. Ok. Maintenant, ils peuvent refermer le portail et sortir complètement de cet espace de co-création. Et du coup, Mireille, c'est comme si elle redevenait elle-même, comme si elle avait récupéré, comme si elle était en train de récupérer complètement qui elle est vraiment. Ok. Tu vérifies tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose de vide. Vérifie que tout se remet bien en route partout, qu'il n'y a pas de vide. Non, c'est bon, c'est en train de recirculer, ça se met en place là. Ok. Comment tu la sens, Mireille, là? C'est comme si elle récupérait la force,
Ouais, la force, le positionnement, la joie. Ok. Alors pendant qu'elle est en train de récupérer, pendant que ça se remet en place, j'aimerais qu'on fasse le tour des points qu'a évoqué Mireille et que tu me dises ce qui est en lien avec ce qu'on vient de voir. Ok. Ce très gros zona qu'a fait Mireille au mois d'avril. Euh, Je revois comme un... Tu sais, je revois la vibration à l'intérieur comme un écho. Euh, Comme un écho de toutes ces souffrances là, de tous ces liens de douleur. Ok. Comme si ce qu'elle avait vécu, ça avait réactivé tous ces liens de douleur. Ce qui se passe, la relation avec sa fille qui a été jusqu'à souhaiter sa mort, Ah là, la ça, rancœur qu'elle a et le fait que Mireille soit toujours, même si ça tourne dans ses rancœurs, malgré tout, il y a toujours Mireille qui prend, quoi. ça me ramène vraiment à cette vie là, entre le frère et la sœur. Ok. Ok. La crise d'herpès l'année dernière sur les lèvres, et puis le fait que ça reste plus ou moins là. C'est pas tout à fait là, mais ça court un peu de droite à gauche. Ah, là, je vois vraiment euh, à la fois l'énergie là au niveau de la gorge, tu sais, quand ça a bloqué, Ouais, cette espèce de ça, glaçon dont tu parlais. ouais, le fait que ça sorte pas, et le porte-voix. Comme si le fait de pas être entendu, ça demandait à chaque fois un effort et essayer de sortir les choses. Ok. La nuque qui est en train de se bloquer. Ah, là, je revois vraiment la mort avec la nuque brisée. D'accord. Les crampes au niveau du thorax, là. Et une douleur intercostale. Là, ça me ramène à ces liens de douleur là qui étaient vraiment emprisonnés, qui remontaient jusque dans la cage thoracique. Les douleurs en haut du bras droit. Ah, là, je la revois, jeune fille journaliste quand elle écrivait avec frénésie. C'est comme si elle pouvait pas s'arrêter d'écrire. Ok. Et du coup, au bout d'un moment, ça fatiguait son bras. Et comme c'est ce qui l'a conduit à sa mort, et du coup, c'est comme s'il y avait une espèce d'empreinte, là, tu vois, une frustration de pas avoir pu s'exprimer, que ses mots n'aient pas pu porter comme elle le souhaitait. Ok. La mâchoire du bas, là, qui a tendance à se décaler et qui fonctionne parfois mal au niveau de l'articulation. Pareil, là, je revois cette frustration à pas être entendue. Ok. Les vertiges, quand elle est stressée ou fatiguée. Je vois rien de particulier sur les vertiges. Enfin, Ok. pas de lien avec tout ce qu'on a vu. Ok, même le tourbillon, rien à voir. Ah, ah si, du coup, aussi, le tourbillon, ça... Si, ce mouvement, ça me renvoie, oui, au vertige, effectivement. Le fait de ne pas réussir à perdre du poids. Euh, Ça me renvoie vraiment à toutes ces mémoires accumulées qui arrivaient pas à être libérées.
Comme si ça devenait pesant, tout ça, tu vois, les interférences, ça devenait trop lourd. Ok. La mémoire de petit pois. Euh, la mémoire de petit pot, je revois le tourbillon, comme si il y avait trop de choses. Ça lise, comme si ça tournait en boucle, ça l'isolait et ça empêchait son mental de fonctionner correctement. Ok. Le fait d'avoir un peu de mal parfois à aller au bout de ses projets, de commencer quelque chose et de pas finir. Voilà, ça me renvoie à la vie de journaliste. Cette incapacité qu'elle a eue à ce moment-là à aller au bout. Ok. Et la peur de mettre la tête sous l'eau? Non, là, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment lié à cet épisode enfant quand elle a failli se noyer. D'accord, vie présente. Là. Ouais, Ok. Tu peux revenir à Mireille sur le plan éthérique? ouais. Par rapport aux différentes choses qu'on avait vues, donc au niveau de la gorge, c'est comment là? C'est bien là, ça passe, c'est fluide. Ok. Le tourbillon? Non, il est plus là. Ok. Ce qui grouillait là sur les bras et dans le ventre? Plus là non plus. Ok. L'énergie mentale, tu disais que ça circulait relativement bien, même ça bloquait un peu au niveau de la gorge, ça ralentissait, mais que ça circulait bien de haut en bas. Par contre, il n'y avait pas de circulation vers l'extérieur. Là, Ah c'est là, comment? là, ça rayonne. Ça rayonne. Ouais. Ok. La densité dans l'épaule droite, là, comme les os en bois. Non, ça c'est bon aussi. Ok. Au niveau des poumons, c'est Ils comme sont des petits. clairs, c'est dégagé. D'accord. C'est équilibré, droite-gauche? C'est pareil des deux côtés, là? C'est en cours parce que là, du coup, je vois le côté gauche qui est plus vif, comme si ça se remettait en place. Comme si le côté gauche reprenait sa place et du coup, là, je le vois plus. C'est en train de se faire. Est-ce que c'était déjà plus fluide à gauche? Oui, c'était plus fluide à gauche, mais du coup, il y avait le fait qu'il y ait cette lourdeur à droite, c'est comme si l'énergie était plus concentrée. D'accord. C'est vraiment en train de se rééquilibrer. Ok. Le mouvement en spirale dans le ventre? Non, il est plus là. Là, tout est fluide. Les pieds un peu collés dans la boule? Non, plus là non plus. La peur dans les yeux? Ah non, là, je vois vraiment dans les yeux beaucoup de bienveillance et d'amour. Ok. La cage thoracique était un peu serrée? Non, c'est bon aussi. Ok. Ok. Dis-moi, juste avant qu'on poursuive, par rapport à cette peur de mettre la tête sous l'eau, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à cette mémoire-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Non, j'ai rien de particulier. Ok. Est-ce que tu peux demander à Mireille, soit Mireille, on va dire sur le plan éthérique, soit sa conscience supérieure, je ne sais pas si ça se fond l'un dans l'autre ou si c'est deux choses différentes, deux parts différentes d'elle. Non, c'est deux parts différentes. Ok. Alors demande à la conscience supérieure de Mireille s'il y a un message ou des messages à transmettre à Mireille qui est là.
Euh, Ah ouais, elle lui dit t'as le droit d'être triste par rapport à ta fille. Et tu peux pas agir à sa place, ça tu le sais, mais t'as le droit de dire ce que tu ressens et de te positionner. Et l'autre message c'est amuse-toi, fais tout ce que t'as envie de faire. Y a pas de limite. Libère vraiment la joie qu'il y a en toi. Encore plus que ce que tu faisais déjà. Je vois, c'est pas sous forme de mots là, elle me montre que euh, par rapport à sa fille, qu'il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire à part briller et lui envoyer tout l'amour qu'elle peut. Hmm. Ça, elle peut faire. Elle peut pas régler ses souffrances à sa place, mais elle peut lui envoyer tout son amour. Donc il y a une part d'elle, une part de sa fille qui va le capter, même si elle en a pas conscience. C'est Ok. pas grave si elle en a pas conscience, mais que c'est important de, pour Mireille de rester connectée à tout l'amour qu'elle a pour sa fille. Et que c'est beaucoup, ça compte de faire ça. Ça compte vraiment. Et que c'est, ouais, elle le fait pour elle et pour sa fille, tant pis si sa fille n'en a pas conscience. Est-ce que tu peux faire une projection sur la ligne de temps? Alors, quand j'ai une projection sur la ligne de temps, c'est pas lire l'avenir, hein. C'est simplement regarder en termes de potentiel, ce qui s'est ouvert et ce qui bouge pour Mireille. Physiquement, je vois vraiment le côté droit du corps qui se libère. Là, je vois l'épaule, ça va mieux. Physiquement, je vois vraiment des améliorations du coup. Ok. Euh, Au niveau des projets, je la vois, alors pas aller au bout de tous les projets, mais de certains, je vois quelque chose là qui se met en place. Un plaisir à faire les choses du début à la fin, du coup. Il y a toujours plusieurs choses en même temps sur le feu, mais des choses qui vont au bout. Ok. Et je vois plus de sérénité, du coup. Une forme d'acceptation qui se met en place tout doucement par rapport à sa fille. Même si ça reste une situation qui est pas confortable, hein, évidemment, mais je vois vraiment ouais, une forme d'acceptation. Ok. Ah, bah alors là, Dis-moi. Dis-nous. bah, je la vois à la piscine jouer avec ses petites filles et mettre la tête sous l'eau. Tiens. Alors que j'avais pas de réponse. Ouais, je sais pas. Ça Ok. dure pas 3 heures, hein, mais je la vois, hop, mettre un peu la tête sous l'eau, remonter. Bon, D'accord. je n'ai pas d'explication.
Au niveau de la mémoire, tu vois les choses bouger? Non, mais je la vois noter plus. Ok, Voilà. d'accord. Au niveau de tout ce qui est herpès, ce genre de choses, est-ce que tu vois encore des manifestations comme celle-là ou plus? Ah, là, je vois deux, comme s'il y avait deux lignes différentes. D'accord, Euh, je vois d'un côté où oui, ça peut revenir parce que c'est un fonctionnement chez Mireille. Et d'un autre côté, comme s'il y avait une autre façon de faire, euh, je la vois où elle est plus à l'écoute en temps réel de ce qu'elle vit et où elle dit plus ce qu'elle a sur le cœur. Et du coup, ça se manifeste moins au niveau de la peau. d'accord. Comme si sur cette deuxième voie, là, elle arrivait à se dire que bah, ce qu'elle vit, elle a le droit de le partager, les souffrances aussi. Et à dire sans... On peut dire sans ennuyer les autres, c'est vraiment... on peut être dans le partage et du coup, ça se manifeste moins au niveau de la peau. Ok. Au niveau du poids? Ah ouais, au niveau du poids, je vois une amélioration tout doucement. Comme si tout ce qu'elle portait en elle, ça a commencé à fondre. Ok, Tranquillement, c'est pas spectaculaire, hein, je vois vraiment quelque chose qui se met en place tranquillement. ok. Tu peux revenir à la conscience supérieure de Mireille? Oui. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire par rapport à cette tête sous l'eau? Où tu vois les choses s'améliorer, mais on ne sait pas comment. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Est-ce qu'elle a une réponse à t'apporter ou... Elle me dit prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience, quelque chose qui va faire que hop, ça va bouger. Ok, Mais je j'ai pas plus d'infos. bon, d'accord. Ok, Lié au jeu, je vois vraiment ça lié au jeu avec les petites filles. Mais j'ai pas plus d'infos. ok. Est-ce que tu as d'autres infos, d'autres messages, Isabelle? Non, là j'entends juste mais amuse-toi. La vie c'est un jeu. Ok. Mireille, avant de mettre fin à la session, si vous avez vous-même une question ou des questions à poser à votre conscience supérieure, mais tant qu'Isabelle est en lien, vous pouvez le faire maintenant. Ou pas, des fois il y a et des fois il n'y a pas. Non, c'est bon pour vous? Ok. Alors Isabelle, Oui, tu remercies la conscience supérieure de Mireille d'avoir été présente. ok. Tu remercies nos alliés d'avoir filé un coup de main à un moment donné. Et puis tu invites tout ce petit monde-là à sortir de cet espace de co-création. Ouais, c'est bon. Tu remercies chaleureusement Mireille de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Tu l'invites à s'ouvrir un portail pour entrer dans son espace à elle, un espace à haute vibration.
Une espèce de fouillis sans nom. Ah bon? Oh, c'est drôle. Je vois il y a plein de papiers, il y a des ciseaux, il y a des origamis. D'accord. Il y en a partout. Mais elle aime bien? Oui, oui, oui. C'est comme si c'était toute sa créativité. Il y a plein de choses. Ok, C'est foisonnant. très bien. Ah, elle referme le portail. Et à toi maintenant, Isabelle. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu sors de cet espace de co-création, tu entres dans ton espace à toi. Tu t'ouvres un portail avec les vibrations qui te conviennent. Puis je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu reviendras ici et maintenant. 1. Dans cet espace, tu t'imprègnes de ces belles vibrations, tu montes ton taux vibratoire. 2, tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. Et puis tranquillement, tu reprends contact avec ton environnement physique, tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Ça va Isabelle? Ça va. Mireille, vous pouvez remettre le micro? Ça veut pas? Mince. Si, ça y Si, est. c'est bon. Ah, ouf. J'ai eu peur, je croyais que j'avais tout cassé. Comment allez-vous Mireille? Ça va bien. Ouais, Oui, oui, oui. Je suis usée, mais ça va bien. d'accord. Vous avez vécu les choses comment? Avec un mal de tête montant, mais je suis réceptive, donc je pense que ça va se décanter. Ouais. Et puis voilà, quoi, je suis ouverte assez à tout, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y avait Oui, c'est vrai, j'ai eu des démangeaisons sur les bras des fois. D'accord. D'accord. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai plus, mais ça m'est arrivé. Ok. Et puis je vous avais pas dit, mais mon zona était du côté gauche, et c'est vrai que apparemment ça travaille comme il faut pour se remettre D'accord. en place. Oui. Ouais. Voilà. Ok. Alors après, vous verrez aussi, et ça on n'a pas effectivement la main là-dessus, mais on constate que quand on travaille sur ces plans-là, sur des mémoires en lien avec, voilà, avec des personnes vivantes hein, avec qui on est en contact, bah, bien souvent le travail qu'on fait, l'air de rien, il a un impact aussi sur l'autre. J'espère. Donc voilà, je dis pas que ça va, hein, c'est pas. Oui, ça, on Mais peut pas savoir, hein. non, mais Non, néanmoins, de toute façon, où ça joue, c'est que dans la mesure où ça résonne moins chez nous, vu qu'on est toujours en miroir, Mhm. il est probable que quoi qu'il en soit, ça bouge quelque chose chez elle aussi. j'espère, ouais. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ah, c'est tout le mal que je lui souhaite parce qu'elle se fait beaucoup de mal, je pense. Mm. Beaucoup, beaucoup de mal. Mm. Et pourquoi? Je sais pas. Bah, il y a sans doute ses mémoires à elle. Peut-être à Au-delà de travailler. celle-ci, il y en a peut-être d'autres. Voilà. Ouais, Hein. ouais, ouais, c'est sûr, hein. Mais là, je peux rien faire Non, Et non. de plus, quoi. Hélas. À chaque fois, j'ai pu suggérer quelque chose, je la prenais pour une folle. Elle partait comme ça, donc on peut rien faire, quoi. non, Et non, c'est ça pas lui du tout appartient. ça que je lui transmets. C'est pas du tout cette chose-là, hein. C'est juste que des fois, on a besoin d'aide. Et oui, mais il y a qu'elle qui peut décider, ça peut venir que Mm. d'elle. Voilà. Et oui. Moi, je l'ai compris, mais elle, il y a encore du travail. Et oui. Eh ouais, ouais. C'est ça qui est malheureux.
Mais du coup, il y a vraiment voilà, pouvoir exprimer. Parce que même si vous comprenez, vous savez tout ça, exprimer votre tristesse, ouais, vous avez le droit. Oui, oui, oui. Je peux l'exprimer aux autres, mais pas à elle, puisqu'on se voit pas. Donc Mm. voilà. Puis je peux pas me permettre de l'exprimer trop à ses filles parce qu'elles sont mineures, donc elle leur en met déjà suffisamment dans la tête, c'est pas la peine que j'en rajoute. Mhm. Donc Non, voilà mais quoi. aux autres, s'il y a autour de vous des gens de confiance, voilà, ou même d'écrire, des fois ça fait du bien, ou enfin il y a plusieurs Ah, j'écris façons beaucoup, de. beaucoup, beaucoup. Oui, Ouais, j'écris, je jette au feu. et oui, Ouais, ouais, mais ça fait du bien. Ouais, Ouais, ouais. j'ai toujours écrit. Ouais. ok. Et tout le long de la session, le mal de tête, ça me surprend pas, j'ai vraiment senti une chape de plomb, là, ces souffrances, c'était lourd. Ah, sûrement, ouais, ça fait mal, hein, tout ça. Et oui. Même si je veux m'en échapper, c'est sûrement là, quoi, hein. De toute façon, c'est le subconscient qui travaille, il n'y a pas, hein. Oui, et puis, oui, c'est des choses qui se... Cette mémoire-là, en tant que telle, vie présente, elle est déjà douloureuse parce que forcément, enfin, nos enfants, on a envie d'être en lien avec eux Oui, de façon fluide et oui, pleine d'amour, hein. C'est ce qu'on se souhaite tous. Donc oui, mais ça, voilà. faut pas rêver. C'est chez tout le monde pareil. Ouais, ben voilà, hein, des fois, J'en voilà, suis ça. consciente, ouais. Mais c'est surprenant que ça arrive, quoi. Ouais, et puis après, des fois, ça se résout aussi de façon. Les choses changent, évoluent, bougent, se transforment. On verra, ouais. Et puis ben là, il y a effectivement ces mémoires anciennes qui en rajoutent, quoi. Hein, Ouais, Donc, ok. à voir comment ça prend place. Nous, on est preneuse de nouvelles. Oui, ok. On aime bien savoir comment ça J'espère, bouge. ouais, vous en donner. Et Et puis, n'hésitez pas, même s'il y a une question, une interrogation ou quoi, à revenir vers nous. ouais, On est là. d'accord. Vous sentirez peut-être aussi l'envie à un moment donné de revoir la session. Donc, elle est Oui, enregistrée. oui, oui, oui. C'est intéressant. Je veux dire par là que on se rend compte que le fait de la revoir, alors le but du jeu, c'est pas de la revoir 12 fois et d'entrer dans Mhm, le mental, hein, c'est pas ça. mhm. Mais par contre, le fait de la revoir, ça réactive d'autres niveaux de prise de conscience et d'autres métabolisations, enfin d'autres façons qu'a le corps de transformer Ouais, ce qu'il reçoit. Donc c'est intéressant de le faire à un moment donné. Peut-être que ok. vous aurez envie dans 2 semaines ou dans deux Mhm, mois, j'en sais rien, mais voilà. ok. Sachant que ce qu'on observe, c'est que le travail qui se fait là, ça prend du temps à se stabiliser, enfin comment dire, ça bouge pendant un bon moment. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui il y a un soulagement quasi immédiat, déjà, il y a mhm. déjà des choses qui bougent tout de suite, Ouais, d'autres où ça prend plus de temps, mais quoi qu'il en soit, passer 2, 3 mois, bien souvent, c'est encore en mouvement. d'accord. Donc vous verrez comment ça prend place chez vous, Mhm. et voilà, on est là, quoi. Ok, ça D'accord? marche. Je vais patienter et puis Et voir observer. comment, ouais, comment, exactement, ouais. Ok, Et ça puis, marche. par rapport à l'enregistrement, donc l'enregistrement, vous allez pouvoir en disposer là dans quelques minutes quand je vais arrêter l'enregistrement. Dans la fenêtre de conversation Skype, vous aurez Ouais, une vignette qui va apparaître, c'est la vignette de la vidéo, et il vous d'accord. suffit de cliquer droit dessus, vous faites enregistrer sous et vous enregistrez la vidéo. Vous D'accord, je avez vais 30 essayer. jours pour le faire. En principe, c'est Ah, ça va. facile. Il J'ai y une a de mes 30 filles jours qui va me pour le le faire. faire. Ah, je suis pas douée. Mais vous verrez, c'est vraiment facile, hein. Ouais, C'est dans la conversation où vous avez fait coucou, voilà, vous voyez oui. le truc écrit là, Ouais, où il ouais, y a ouais. les trucs. Il y a cette petite vignette, ça fait vraiment un petit rectangle avec la petite flèche de vidéo là. Vous vous mettez dessus, vous faites cliquer droit et enregistrer sous, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Vous avez 30 jours. Ouais, Ah, je vous ok. conseille de le faire rapidement parce que parfois on oublie. Les 30 jours passent vite, des fois. Oui, 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 c'est vrai. Plus qu'il n'y paraît. Cela dit, nous, on l'aura également. Donc, si vous Oui, aviez un si souci, on jamais. pourra toujours vous l'envoyer. D'accord? D'accord, ça marche. Et enfin, la question qu'on pose toujours, Ben oui. c'est seriez-vous d'accord pour que nous diffusions ou pas? Sachant que ça, c'est vraiment une décision qui vous appartient. Il n'y a pas Ouais, de. Voilà. Et quand on diffuse, on peut également flouter le visage si oui. c'est plus pratique. Ouais.
Diffuser, je veux bien, mais flouter, ça serait bien par rapport à ma fille, même si elle tombe dessus un jour, bah tant pis, hein, peut-être ça la réveillera, je sais pas, mais Après, c'est vraiment vous qui voyez si vous êtes OK pour la diffusion quand même ou pas, hein, si ça oui, la diffusion, vous... oui, 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 Ouais, OK. oui, Donc oui, avec floutage? oui, je Ouais. pense, dans un Oui, ça, il n'y premier a pas temps. de souci. Ouais, mais D'accord. ça dérange pas du tout, il n'y a pas de souci. Ok, ça Ok, ben marche. super. Ben, du coup, je vous enverrai par mail là, dans la foulée un petit truc à remplir pour nous autoriser Oui, à d'accord. diffuser avec floutage la session. Ok? Ok, ça marche. Ben, merci Eh beaucoup bien, en tout cas. Oui, merci beaucoup à merci. toutes les deux, et puis bonne journée, et à Et ben, Merci. très bientôt. belle journée À à vous vous. aussi. Au revoir Merci, au Au Mireille. revoir revoir. Au Mireille. Au revoir. revoir.